On n'a jamais eu d'embrouille. Peut-être une fois, en prenant le taxi, un taxi en Chine. Il nous amène à un endroit où c'était pas possible d'aller sur la muraille. On lui dit non, on ne paye pas. Il nous a un petit peu baladé. Donc on est arrivé sur un accord. Et une fois à l'endroit où on était, il nous a demandé plus d'argent. Donc on s'est un petit peu énervé aussi. On a dit non. Bon, au final, on lui a donné l'argent. Voilà, parce qu'on s'en fout, quoi. J'étais super contente de partir, donc je pensais pas à ce qui restait, quoi. Tu coupes le cordon pour te dire ça y est, quoi. Je vis toute seule et je mange grâce à mes moyens, je voyage parce que c'est moi qui le veux et je dessine ce que je veux faire de ma journée. Quand l'idée du voyage est née, on s'était pas renseigné sur les pays, donc on n'avait pas cherché à avoir d'images pour justement, quand on arrivait, d'en prendre plein les yeux, et c'est ce qui s'est passé. T'es emporté comme dans un courant, quoi. Tu te poses pas de questions, t'as pas d'angoisse, t'as pas de peur. À chaque coin de rue, tu vois un truc extraordinaire presque. T'es là, tu fais ouah, presque le ciel il change de couleur. Il y a plein de choses qui changent et du coup tu y vas. On a eu des moments durs vers la frontière tibétaine. On a vécu pratiquement 3 semaines sans eau. Donc pour se laver, c'était très difficile. On se lavait avec des verres. Quand tu croises un homme, tu sens que c'est un guerrier. Il a un regard noir, il a un regard profond. Il a les cheveux longs. Il a un comportement de chasseur quand il marche. Et les femmes, elles ont des bijoux partout qui sont énormes. On a été invités chez les nomades tibétains où dans les tentes nomades, on a tricoté avec une vieille dame. C'était rigolo. On a eu des petits moments comme ça, mais après, en général, dans la ville, c'était plus austère, quoi.